Merci. La parole est à Monsieur Régis Juanico. Oui, merci, Monsieur le Président. Je profite de l'article 1 de ce projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises pour revenir d'un mot sur la philosophie de ce texte. C'est une étape clé du choc de simplification voulu par le Président de la République. Ce n'est pas la première étape, et c'est certainement pas la dernière étape, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Arnaud Montebourg et aussi le secrétaire d'État Thierry Mandon. Nous sommes là dans une œuvre de longue haleine, sur un travail de long terme, et je pense sur un travail qui nous rassemble ici très très largement sur tous les bancs de l'hémicycle. Ce chantier de simplification, il est multiforme. Il concerne la réforme de l'État, et ça a été dit à l'instant par Thierry Mandon, la simplification de la relation entre les usagers et l'administration. Il concerne la simplification de notre organisation territoriale de la République et la clarification des compétences des collectivités. Il concerne aussi, et c'est un volet qu'il ne faut pas oublier, la simplification de la vie associative. Vous savez que nous avons voté en début de semaine, dans le texte sur l'économie sociale et solidaire, une quinzaine de mesures favorables à la vie associative. Et en ce moment même, Yves Blin, notre collègue, travaille à faire des propositions qui toucheront aux procédures d'agrément, de création, de dossiers de subvention pour simplifier la vie des associations d'ici la fin de l'année. Donc ce projet de loi, il traduit sur le plan législatif les 50 premières mesures du Conseil de simplification. Je veux vraiment saluer le travail considérable qui a été engagé par Guillaume Poitrinal et aussi par notre collègue Laurent Grand-Guillaume, parce que c'est un travail pragmatique qui s'appuie sur le vécu des entrepreneurs pour identifier leurs difficultés et y répondre. Dans des domaines très variés, l'urbanisme, le droit du travail, le droit des sociétés, les mesures fiscales. Ainsi, dans ce texte de loi, nous parlons de simplification du droit des marchés publics, d'allègement des charges administratives, de dématérialisation de certaines démarches, de simplification du recouvrement de certaines créances, de renforcement de mécanismes de sécurité juridique tels que les rescrits ou de la suppression d'obligations déclaratives. Tous les 6 mois, une cinquantaine de mesures à l'initiative du Conseil de simplification seront adoptées et surtout elles seront évaluées par un organisme indépendant. Monsieur le Président, ce premier texte sur la vie et sur la simplification de la vie des entreprises doit être complété par un texte sur la simplification législative. C'est la mission qui nous a été confiée avec Laure de la Raudière sur la fabrique de la loi. Nous allons faire un certain nombre de propositions dans quelques semaines, notamment pour enrichir le contenu des études d'impact, pour prévoir une contre-expertise de ces études d'impact par un organisme indépendant. Merci. Et Thierry Mandon vient d'aborder l'autorité administrative indépendante. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques semaines, et notamment pour voir comment on renforce le contrôle du Parlement sur ces études d'impact. Merci.